au cours d'une intervention du cristallin, on met toujours un implant intraoculaire, une petite lentille artificielle qui vise à remplacer l'effet optique qu'avait le cristallin auparavant. Et parmi les implants, il existait jusqu'à maintenant deux catégories. L'implant standard qui corrige à une certaine distance, en général au loin, et puis les implants qu'on appelle multifocaux qui corrigent à plusieurs distances pour essayer de corriger de loin, mais aussi la vision de près, c'est-à-dire la presbytie. Ces implants multifocaux ont un inconvénient, c'est qu'ils donnent une vision un petit peu moins contrastée, un petit peu moins nette et des halos la nuit autour des lumières. Il existe depuis maintenant quelques temps une nouvelle catégorie d'implants qu'on appelle des implants à profondeur de champ augmentée, qui améliorent la vision de loin. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de halo ou de baisse de contraste. Il faut prendre un soin tout particulier au calcul de la puissance de l'implant, puisque c'est ce calcul qui va permettre d'obtenir une bonne précision de la correction. Alors le geste opératoire est exactement identique à celle d'une intervention de cataracte ou du cristallin classique. C'est juste le modèle de l'implant qui change. Donc, comme toutes les opérations du cristallin ou de la cataracte, on parle de cristallin clair lorsqu'on veut améliorer la vision ou de cataracte lorsque le cristallin est opacifié. Pour toutes ces interventions, l'anesthésie est très habituellement locale et même topique avec un collyre. Au moment de l'intervention, l'anesthésiste rajoute souvent des sédatifs en intraveineux pour décontracter au maximum le patient. Pendant l'intervention, le patient voit des lumières, la lumière du microscope. On parle avec lui pour le rassurer au fur et à mesure de la procédure qui dure entre 10 et 15 minutes environ. À la demande du patient, on peut envisager une autre mode d'anesthésie, soit anesthésie générale, mais c'est rare, soit l'anesthésie topique renforcée par l'hypnose plutôt qu'avec des médicaments en intraveineux. Comme pour les implants multifocaux, il existe un surcoût qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale pour ces implants, mais il y a de plus en plus de mutuelles maintenant qui prennent en charge au moins une partie. Les suites sont donc les mêmes qu'après toutes les interventions du cristallin, clair ou cataracte. Il faut veiller à ne pas heurter ou frotter l'œil. Il faut éviter tout ce qui comporte un risque de mettre des agents infectieux dans les yeux, évidemment, les premiers jours également. Il faut bien suivre son ordonnance de collyre.